Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir encore dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, donc ce soir a choisi de parler de la vie en famille. Nous parlons des parents, nous parlons des enfants, nous parlons de l'éducation de nos enfants ce soir avec nos invités. Nous parlons de ces enfants-là qui à un moment donné, on a de la peine, enfin ces enfants rebelles qui à un moment donné commencent à échapper au contrôle parental. Nous parlons de ces dérives observées et enregistrées dans nos divers environnements, que ce soit dans les établissements scolaires, dans nos domiciles, dans les milieux professionnels et autres. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Quel est le point de départ? À partir de quel moment ou alors? Où commence l'éducation d'un enfant? On en parle dans un court instant. Ces enfants rebelles, c'est le thème de cette émission Parole de femmes, édition de ce mardi 9 avril 2019. Ces enfants rebelles, le thème vous dit forcément quelque chose. Il y a ces parents-là qui font face à cette situation, des enfants difficiles qui ne respectent pas toujours ce qu'on leur demande de faire. Des enfants qui finissent parfois par devenir de véritables adversaires, qui sont prêts à nous affronter, qui n'hésitent même pas d'ailleurs à nous affronter, que ce soit verbalement, physiquement. Comment faire pour gérer un tel enfant? Qu'est-ce qui peut amener un enfant à se comporter comme ça? S'il fallait revenir à la base, comment devrait être la base? Quel type d'éducation? Comment devrait-on éduquer un enfant? Avant de nous présenter ce panel, je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui n'a pas souhaité donner le nom. Ils ont fait 2 enfants, une fille et un garçon. Ils vivaient en Gaoundéré. Tout allait bien jusqu'au moment où l'aîné, âgé de 15 ans, a eu son BPC et puis on a affecté le papa dans la ville de Douala. Ils sont arrivés à Douala, les conditions, les contextes n'étaient pas les mêmes. Et puis quelques mois après, l'enfant a commencé à changer. Le garçon, âgé de 15 ans, il rentrait tard, il avait des fréquentations bizarres, il ne voulait plus écouter ses parents, il ne voulait plus écouter son papa. Même quand on refusait qu'il sorte, il escaladait, il passait par derrière, il sautait les murs et tout. Alors son papa a commencé à être un peu plus violent envers l'enfant et l'enfant a commencé à fuguer. Il fuguait et puis après on a soupçonné l'enfant de faire partie d'un gang qui avait l'habitude de vandaliser certaines maisons, d'aller agresser d'autres élèves à la sortie de leur école, d'arracher des fournitures scolaires et autres. Le papa était scandalisé, il a amené son fils au commissariat, on l'a fait ici. Il est rentré. Ainsi de suite, ils avaient des scènes comme ça, jusqu'au jour où finalement, leur fils a été froidement abattu quelque part. Ils sont allés voler, et puis elle avait une dite populaire, et on est venu les appeler plus tard pour leur dire que voilà votre fils qui a été retrouvé mort. Cette histoire a beaucoup traumatisé ce couple-là qui n'a pas souhaité donner le nom, mais ils ont beaucoup plus accusé la compagnie de leur fils, du moins selon leurs raisons. Beaucoup de personnes vivent certainement cette situation-là, ces enfants. Quand ils sortent de la maison, on ne sait pas où ils vont. Parfois, ils vont à l'école, mais on ne sait pas qui sont véritablement leurs camarades, même les enseignants. Parfois, ce n'est même pas à l'école, même dans nos quartiers. Parfois, même en famille. Et même, on en parle avec vous, Nikaise Tom. Bonsoir, Nikaise. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Nikaise? Super. Nikaise Tom, elle est fiancée, mère de 6 enfants. On ne dirait même pas. Merci. Restauratrice de profession, elle vit à Bonabéry, plus précisément le dit Panjo, dans l'arrondissement de Douala 4e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Nikaise. Merci, Julie. Fidèle téléspectatrice de Parole de femmes. Bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir. Un très grand plaisir. Merci, Julie. Je suis très contente d'être ici. Chaque soir, chaque mardi, j'étais toujours allongée au canapé et je regardais. Oh, aujourd'hui, je suis là. Et quand vous regardez, vous dites quoi? Qu'est-ce que les femmes racontent? Non, je suis tellement contente d'être parmi vous. De voir les femmes se lâcher. Oui. Bon compte sur vous pour vous lâcher aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Le thème de ce soir vous concerne personnellement. Vous avez déjà suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire en tant que parent? C'est vraiment, ça fait vraiment mal, Julie. Ça fait mal parce que quand on a nos enfants, on souhaite toujours que les enfants doivent nous apporter la joie, doivent réussir, doivent être des grandes personnes et non se lancer dans la délinquance. Oui, donc ça fait très mal. D'accord, ça fait très mal. Et vous alors, enfant rebelle, ça vous dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez justement eu affaire à vivre avec un enfant rebelle?
Oui, oui, j'avais une fille à la maison. J'étais avec ma fille. C'était pas facile, Julie. C'était tellement compliqué. C'était compliqué. Compliqué? Entre filles? Entre filles. Pourquoi? Bon, parce que c'est pas moi qui l'éduquais à la base. D'accord. Donc, mon éducation et là où elle était, c'était deux mondes différents. Elle avait quel âge? Je l'avais pris à l'âge de 4 ans. Mais 4 ans, elle est encore toute petite? Oui, elle est encore toute petite, mais elle était déjà... À 4 ans? Oui. D'accord. C'était pas facile. Vous avez supporté jusqu'à quel âge? Bon, j'ai pas supporté beaucoup. Elle a fait 2 ans après. Vous n'avez pas pu supporter un enfant de 4 ans? Non, non. Je lis, il y a les enfants de 4 ans qui sont terribles. Hein. Ah bon? Oui, terrible. Parce que tu te demandes si c'est un enfant de 4 ans qui réagit comme ça. L'enfant réagissait comment? Nickel. Bon, on est un peu curieux de savoir, on voudrait bien savoir ce qu'un enfant de 4 ans oui, faisait comme acte au point où... L'enfant n'était jamais gai. Elle n'était pas fière, tu fais tout. Elle n'était jamais souriante. Tu l'appelles même, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Tu n'es pas à l'aise? Non, maman, ça va. Tu achètes tout. Donc, tu es avec l'enfant comme ton enfant, c'est ton enfant. Donc, je faisais tout, mais l'enfant n'était pas gai. Mais c'est à la fin que j'ai compris le pourquoi. J'ai compris que mon système d'éducation et là où elle était, c'était deux mondes différents. Parce que chez moi, je ferme trop quand je dis fermer trop les enfants, mes enfants ne se baladent pas. Elles sont à la maison, elles ne partent pas chez les voisins et tout. Donc, mais elle était habituée à là-bas, là où elle était, elle a grandi, là où elle est née, là où elle était. Elle se baladait, elle était toujours chez les voisins. Donc, du coup, mon système, là, un peu frustré. Vous semblez être plus dur, en fait. Oui. Plus strict. Oui. Très bien. Elle n'arrivait pas à s'y faire. Non. 2 ans après, elle est partie de la maison. Oui, 2 ans. Elle aura l'occasion de parler, en fait. Vous allez nous raconter un peu comment vous avez fait pour gérer ce cas particulier-là. Elle est assise juste à côté de vous, Marie-Florence Madiessé. Bonsoir, Marie-Florence. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Chers téléspectateurs. Ça va bien, l'Éternel est vivant. D'accord, merci. Marie-Florence Madiessé, vous êtes mère de nombreux enfants. Oui. Promotrice d'un orphelinat de la place. Justement. Vous vivez à Dakar, Ouiac, dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi. Nous parlons. Ça me va tout droit au cœur aussi. D'accord. Vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure, le fameux couple. Vous avez 2 enfants, ils se retrouvent aujourd'hui avec une fille. Justement, nous nous rendons compte le plus souvent que lorsque nous perdons de vue pour un petit bout de temps, que nous perdons de vue l'éducation de l'enfant, le contrôle de l'enfant, ça peut l'amener très loin. Et le plus souvent, lorsque nous sommes avec les enfants à la maison, quand à un certain niveau, nous devons contrôler les fréquentations qu'ils peuvent avoir. Parce qu'il y a cet écart de comportement. Et il peut avoir un camarade de classe ou un camarade du quartier qui n'a pas la même éducation que celle que vous lui avez donnée à la maison. Et directement, l'enfant commence à changer. Et ça peut générer beaucoup de dégâts dans la vie de l'enfant. Donc, c'est très important à la base de faire, de contrôler vraiment l'enfant. Alors, contrôler de quelle manière? Est-ce que pour vous, il faut être strict, dur, ou alors vous avez un remède particulier, un secret particulier? Oui, le secret particulier pour gagner les enfants, c'est aller dans la douceur. Parce que quand nous allons dans la douceur avec les enfants, l'enfant se confie facilement à nous. Mais lorsque nous sommes très durs, très rudes, l'enfant se renferme. Et quand il se renferme, il préfère se confier à ses amis dehors. Et ce sera bonjour les dégâts. Parce que lorsqu'il dira à son ami ce que toi-même, parent, tu devrais comprendre, si tu étais son ami, rapproché à lui, dans la douceur, tu vas te rendre compte que ce que tu aurais dû dire à l'enfant avant que son ami dehors ne lui dise, son ami de dehors le gagnera plus. Merci. Elle brûle d'impatience d'intervenir. Elle, c'est qui? Eh bien, elle, c'est Stéphanie Bilang. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Comment allez-vous, Stéphanie? Je vais très bien, on merci. vous a pas oublié. Hein? Merci. Stéphanie Bilang, elle est mariée. Elle est mère de 7
enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Directrice générale de l'Institut supérieur de la place. Elle vit à Bonamoussadi dans l'arrondissement de la 5e, fidèle qualificatrice de parole de femme. Merci à vous Stéphanie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir vraiment d'être parmi les femmes, de partager nos problèmes, nos difficultés. Vraiment pour moi c'est un plaisir. Et le plaisir à partager Stéphanie. Ce soir nous parlons des enfants rebelles. Oui. Vous avez attentivement suivi Marie-Florence, Nicaise aussi. Mais avant de donner votre avis, enfin avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà qu'est-ce que vous pensez de l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Vraiment Julie, j'ai eu mal parce que je sais ce que ça coûte aux parents d'élever un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et puis de les perdre comme ça. Je me rappelle encore d'une histoire, mon papa, excusez-moi, je suis née à Deido et donc j'avais un grand frère qui était très très rebelle en réalité et qui avait des tendances de déviance comme ça. Et un jour, mon père lui a dit, je préfère te taper, que tu meurs, et comme ça, moi, je vais voir au moins ton cadavre, je vais même voir comment tu meurs, que de te laisser errer et de devenir bandit et de mourir. Donc, vraiment, cette histoire, celle que vous avez racontée, bien sûr, m'a fait ressentir. Oui, et j'ai eu une douleur terrible, parce que j'imagine mon fils de 13 ans qui va maintenant là, et puis demain matin, je vois qu'on l'a tué comme ça. Je crois que ce sera difficile. Je dis à ses parents. Il n'était pas trop surpris, son papa, mais il ne s'attendait pas peut-être à une fin pareille, en tout cas. Ouais. Je dis beaucoup de courage et tenez le bon bout. Ouais. Tenez le bon bout. On parlait ce soir donc des enfants rebelles et vous avez aussi eu affaire à un enfant rebelle. Oui. Vraiment rebelle alors? Pas un seul, hein. Pas un seul, hein? Ouais. D'accord. Nous vous écoutons, Stéphanie. Vous avez la parole, racontez-nous. Ok, merci Julie. En fait, mon histoire est l'histoire de toutes ces femmes-là qui ont eu des enfants, qui ont des enfants, qui trouvent des enfants dans le mariage. Et vraiment, j'ai eu une fille, vraiment, qui à la fin s'est transformée en mon adversaire, carrément adversaire, je dirais même plus, elle est devenue mon ennemie. Et la rébellion a été de taille. Et je dois vous dire que ça n'a pas été, ce n'est même pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour moi de gérer cette histoire. Je dois aussi me souvenir de l'histoire de mon fils de 9 ans, qui à 9 ans avait commencé à se comparer à son papa, et essayait comme ça de l'imiter dans tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, si le papa sort, il va faire comme le papa. Et le jour où j'ai essayé de le ramener à l'ordre, il a sauté du 3e étage, là où je vivais, pour tomber. Il avait quel âge? Bas. 9 ans, 9 ans. À 9 ans. Et je dis, ces histoires m'ont terriblement marqué. Aujourd'hui, je réalise que les parents doivent prendre le bon bout. Ils doivent essayer de donner l'éducation qu'il faut à leur enfant, autant qu'il faut. Parce que je pense que l'éducation, c'est comme un médicament. Vous le donnez trop tard, c'est un problème. Effectivement, si vous réagissez avant qu'il y ait de problème, c'est aussi un problème. Ce que je dis... Le médicament intervient dans un contexte bien précis. Il faut être malade. On ne boit pas le médicament quand on n'est pas malade. Hein. Oui. Donc, alors que l'éducation, une fois qu'on est papa, une fois que le petit bébé est né, on commence à l'éduquer, je pense. Hein, oui, vous avez tout à fait raison, mais seulement, vous savez, dès que Au l'enfant niveau de naît... la dose, peut-être au niveau de la dose. Dès que l'enfant naît, il faut commencer à lui donner une bonne dose d'éducation. Apprenez à l'enfant à être sociable, à être poli, à être gentil, à respecter les aînés. Parce que dès que vous avez loupé la base, et je dois vous dire que les enfants sont de fins manipulateurs. Je vous assure, ma dernière fille a 3 ans, mais elle réussit à manipuler tout le monde à la maison. Et quand elle veut quelque chose, elle se met à pleurer, et dès que vous cédez, là, ça devient une habitude pour elle. Du coup, elle va grandir en pensant qu'elle peut manipuler les gens comme elle veut et quand elle le pense. C'est pour ça que je dis, l'éducation, c'est un médicament, et un médicament qui, bien sûr, comme vous l'avez dit, nécessite un bon dosage. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'opportunité que vous me donnez, je vais pouvoir dire aux parents, ne copions pas ce qu'on dit de l'autre côté, chez les Blancs là, parce que nous, on doit s'accrocher à notre culture. On doit être ces parents-là qui savent, n'est-ce pas,
répondre aux enfants lorsqu'ils ont fait des bêtises. Quand vous laissez un enfant se plonger comme ça pendant longtemps en disant non, je vais causer avec lui. Non, non, chez nous ici en Afrique, on sait quand un enfant fait ce qui n'est pas bon, on lui donne une belle fessée et là, il comprend rapidement. D'ailleurs, on a dit, nous sommes des Noirs et on doit s'adapter à ça. Marie-Florence, tu n'es pas d'accord. Vraiment, je dirais non. Parce Elle dit une belle fessée, ça saute dans la on n'aimerait pas être l'enfant de Nick. On n'aimerait pas être l'enfant de Stéphanie. Hein, voilà. Oui, déjà avec l'expérience que j'ai eue avec les tout petits, et étant la maman de beaucoup d'enfants, comme Julie venait de le dire tout à l'heure, avec les enfants, j'ai compris qu'on les gagne plus en étant doux, avec la douceur. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue aujourd'hui parce que dès le bas âge, au niveau de la famille, au niveau de la maison, ils attendent de l'affection. Et on en revient attention, hein. avec la brutalité. Non, non, non. Et puis, Julie, quand on dit être, et beaucoup d'enfants que vous voyez dans la rue aujourd'hui, quand ils rentrent par exemple dans les centres d'accueil, la première chose, quand tu essaies de lui parler doucement, de l'interroger doucement. Mais est-ce qu'en parlant doucement, l'enfant n'a pas l'impression que c'est nous qui cherchons peut-être à non, c'est point de départ. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation comme un Vous allez médicament. vous rendre compte que lorsque l'enfant se retrouve, se rend compte qu'il est aimé et qu'on peut lui parler de manière cordiale, il s'ouvre facilement et nous dit ce qu'il n'aurait pas dû dire lorsqu'on était, mais être dur si on avec l'enfant ne veut était pas dire qu'on très aime pas très l'amour. dur. Donc être dur avec un enfant, très dur avec un enfant, ça amène à 80%. C'est pour ça que j'ai parlé de médicaments tout à l'heure. Parce que l'enfant se retrouve, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection. On ne refuse pas on peut corriger l'enfant. Tu peux le corriger à un moment, mais s'il se rend compte que le climat, c'est les brimades, il faut qu'ils comprennent que... Et s'il fait tout le temps les bêtises alors S'il fait tout le temps de bêtises, il faut chercher la façon dont, la manière que nous allons vous allez m'excuser parce que en réalité, pour pouvoir ramener cet enfant. Sinon, nous allons le perdre. Combien d'enfants de 2 ans dans les rues? C'est pour ça que je parlais d'un bon dosage. En réalité, un enfant qui va dans la rue, c'est généralement, il y a une tranche d'âge, hein. Un enfant d'1 an ne va pas dans la rue. Quand il va dans la rue, il a 5 ans, il a 6 ans, il a 7 ans, il a peut-être 8 ans. Et donc ça veut dire qu'on a raté le dosage. C'est pour ça que j'ai parlé de médicaments. Parce que quand vous n'avez pas donné la base à un enfant, vous allez réaliser que cet enfant se croit tout permis. Il pense que dès qu'on lui dit non, ne fais pas ça, c'est qu'on est en train de le briller. Donc il faut donner, il faut apprendre. Et je veux vous dire, vous avez dit tout à l'heure, passer dans une émission, je sais pas, religieuse. Je vais vous dire, même dans la Bible, c'est écrit, hein, quand vous aimez votre enfant, n'éloignez pas le Justement, il faut lui. le faire. D'accord. Dieu dit qu'il faut corriger l'enfant de la verge. Mais l'expérience a prouvé que lorsque nous utilisons la douceur envers l'enfant, c'est quand il exagère que nous pouvons rentrer dans la brimade. Très bien, Stéphanie. Mais la brimade tout le temps, ça nous donne de l'écart. D'accord, vous avez dit que vous avez eu dans votre maison une de vos filles qui est devenue votre pire ennemie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Simplement, c'est un problème d'éducation. Vous Les savez, conflits, les conflits commencent. j'entre. À partir de quel moment les conflits commencent et tout ça? Non, en fait, dès que j'emménage avec mon mari à Bonamoussadi, c'est là où les conflits commencent. Parce que cette Elle enfant, avait quel âge? Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Et elle avait une éducation vraiment inconcevable. Et je dois vous raconter Elle vivait seule avec son papa à l'époque? Elle vivait avec son papa, avec une dame qui les aidait, une nounou. Et je crois qu'il y avait aussi le papa de mon mari. Très bien. Donc quand on déménage, tous pour Bonamoussadi, le cadre a changé. Maintenant, il y a une maîtresse de maison. Et vous voyez un enfant qui... on fait la cuisine, elle va dans la marmite et elle trie la viande, toute la viande dans la marmite. Et dès que vous lui demandez quelque chose, elle fait des signes. Elle-même, elle a confessé plus tard, je vous dis, je l'ai appris plus tard, elle a confessé chez une de mes connaissances que non, elle avait des signes qu'elle faisait à son père. Donc,
Et quand son père rentre, elle lui fait le signe comme ça, et son père comprend qu'elle n'a pas fait ceci ou fait cela, son père se fâche, et ça déclenche, il y a un problème qui se crée à la maison. Bon, les les morceaux de viande réservés pour les parents, c'est bien Oui, en fait, un enfant ne peut pas se servir et vider les morceaux de viande de la mamie, c'est pas possible. Vous prenez votre quantité, mais ça c'est inconcevable. C'est quelle façon de réagir ça? Vous prenez les morceaux de viande les plus petits, hein? Les plus petits. En fait, ce que je voudrais démontrer, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, lesquels alors? Bon, la notion. Bon, il y avait, en dehors de ça, le manque de respect, criard, la manipulation, vous savez. Quel manque de respect, comment? Combien d'enfants de 8 ans va manquer de respect à une maman? Non, vous lui parlez et sincèrement, elle fait comme si vous n'existiez même pas. Elle fait comme si vous n'avez rien dit. Et dès que vous haussez le ton, alors c'est le papa qui réagit et vous répond qu'à 17 ans, sa fille ne sera plus à la maison à cause de vous. Ça, c'est des choses, sincèrement, je ne sais pas si les femmes ont déjà eu à vivre ça, mais... Ah, beaucoup, je peux vous rassurer, elles sont nombreuses. Vous avez lu tout à l'heure, enfin, vous allez écouter les messages et les réactions tout à l'heure. Oui, croyez-moi, il y a beaucoup qui vivent cette situation. Et j'ai été foncièrement... On a mené notre enquête, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation. Foncièrement blessée, parce que cet enfant, en fait, au départ, j'ai voulu comprendre. Elle n'avait pas eu de maman. Elle a grandi uniquement avec son papa. Donc il y avait à la maison un laisser-aller. Elle était un peu trop gâtée. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va dire ça, mais je crois qu'elle a pris le temps. C'est pour ça que j'ai parlé de fin manipulateur. Elle a pris le temps d'étudier les points forts et les points faibles de son papa. Alors quand une femme arrive à la maison, vous savez, même quand on a 4 ans, comme disait Nicaise tout à l'heure, en face de nous, quand on a une femme, qu'on a conscience qu'elle n'est pas notre maman, je vous assure, on a tendance à la prendre pour une concurrente. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être si le papa avait dit que c'est ta maman, je ne sais pas, peut-être le papa aurait dû mettre les points sur bon, je ne vais pas faire le procès de mon mari, mais bon, ce que je dis simplement, c'est que cet enfant avait besoin d'une bonne éducation et d'une éducation stricte. Je suis convaincue aujourd'hui que si on m'avait laissé lui donner l'éducation que j'ai reçue de mon père, je dois rappeler... Marie-Florence tout à l'heure disait quand on est doux avec les enfants, ils vont plus mais je vous assure, le jour où mon papa, parce que je vous ai parlé de mon frère aîné qui est médecin aujourd'hui, promoteur d'une école paramédicale au Mali, qui a tout un centre hospitalier, ce que je dis, ce jeune homme qui était perdu et qui marchait déjà dans les gangs au marché des Edo, quand il l'a copieusement traité, vraiment, il l'a bien fouetté. Et je me rappelle, mon grand-père disait, je vais mourir. Il disait, non, je préfère que tu meurs, comme ça moi je t'enterre. Parce que si tu meurs, je ne vais même pas ramasser ton cadavre. Après, il a été correct. Voilà, donc vous inspirez de cette façon de faire, oui, de cette méthode-là. Et vous avez essayé de corriger justement votre fille, là, la fille de 8 ans, vous avez essayé? Non, le problème c'est que, vous savez, quand vous arrivez dans un foyer comme ça, et où le père sait que sa fille chérie ne peut pas faire quelque chose de mal, et tout ce que vous dites, il prend en mal. Quand un parent commence à croire à son enfant plus qu'à son épouse, je crois que ça cause un problème. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu éduquer cet enfant. Elle a grandi, elle a multiplié. Je vous assure qu'à 7 heures... Mais il n'y avait pas... Très bien. Alors, avec le même monsieur, vous avez fait d'autres enfants. S'il n'y avait pas un impact, comment ses frères et sœurs réagissaient quand ils voyaient comment leur sœur aînée vous méprisait, vous ignorait, faisait comme elle veut? Est-ce qu'il n'y a pas eu un impact? En fait, Julie, vous parlez, vous dites méprisait. Moi, je préfère qu'on dise vous méprise. Parce que ça continue. Non, c'est pas encore terminé. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 26 ans aujourd'hui. Waouh. Et c'est pas encore fini, mais bon. Sauf que moi, je suis quelqu'un... quand vous ne pouvez pas éduquer quelqu'un, au moins vos enfants, vous pouvez les éduquer. Hein. Moi, je lui dis, dès que tu tentes de faire ce qu'elle a fait, moi, je fais ce que mon père faisait. Moi, je te ramène sur les rails. Et vous le prenez comment? Vous savez, quand on bat le fer, quand il est chaud, quand l'enfant, à 4 ans, vous lui dites, je ne voudrais pas que tu ailles manger dans la chambre. Mais parce que l'enfant a vu son aîné manger, par exemple, dans la chambre, va pour l'imiter. Alors, dès que moi, je viens te trouver en train de manger à la chambre, je ne peux pas battre l'aîné parce que si je bats, on va dire que ce n'est pas mon enfant, c'est pour ça que je maltraite.
Alors je bats mon enfant parce que c'est moi qui l'ai accouché et que je ne peux pas détester mon enfant. Quand je finis de battre, mon enfant ne va jamais imiter ça. Il sait que chaque fois que je vais l'attraper pour faire ça, je vais vraiment... Vous allez battre jusqu'à quel âge, Stéphanie? Pour l'instant, je dois vous dire, Julie, j'ai essayé d'appliquer cette technique. Je vais parler de mon fils, c'est pas le fils du voisin, c'est mon fils de 9 ans. J'ai commencé très tôt, quand j'ai commencé à battre mes enfants comme ça très tôt. Et je dois vous dire, quand vous vivez dans ce genre d'environnement, vous avez tendance à être très très tendu. Et c'est pas évident pour une femme qui travaille de 7h30 à 22h presque tous les jours. Ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut lire entre les lignes lorsque vous voulez donner le minimum d'éducation à vos enfants. Ouais. On aura le temps de parler aussi, parce que justement, il y a ce facteur-là, facteur travail. On sort le matin, on rentre à 22h. À quel moment on se concentre? À quel moment, à quel moment on décide de prêter une attention, une oreille attentive à nos enfants? Une femme qui sort tout le matin, rentre le soir. Elle n'est pas là pour voir si l'enfant manger, la journée de l'enfant, ça a été à l'école, les devoirs et autres. Enfin, ça fait partie quand même des paramètres qui viennent un peu, enfin. Oui, justement. Donc, tout ça, ça peut amener l'enfant à échapper un peu au contrôle parental. Parce que le parent n'est pas là, l'enfant connaît le programme du parent, il sort le matin, rentre le soir. Effectivement, le secret, c'est de ne pas permettre à l'enfant de maîtriser le programme du parent. Parce que si un enfant sait que vous sortez, vous allez rentrer à 22h, et lui planifie. Comment faire alors quand on est salarié? Ça veut dire que moi, il y a des jours où à 10h, je suis carrément à la maison, alors que je suis sortie à 7h30. Je suis là, surtout pendant les congés comme ça, je suis là. Il y a des jours aussi où vraiment vous m'attendez à 23h. D'abord, moi, je vous dis que non, il y a une réunion, je vais rentrer tard. Et vraiment, à 17h, moi, je suis à la maison et je ne bouge plus. D'accord, donc vous les supprimez un petit peu. Nickel, et vous alors? Julie, moi, j'ai encore les enfants tout petits. Donc, pour le moment, les enfants ne sortent pas encore. Bon, mes enfants, comme ils sont encore petits, je les ai déjà habitués à ne pas se balader. Mes enfants ne partent pas ils vont pas chez les gens, ils sont toujours à la maison. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas aller chez les gens, de ne pas se balader, c'est suffisant pour limiter les risques? Bon, pas à 100%. Ils vont à l'école quand même. Oui, l'école, c'est un autre environnement. Oui, pas à 100%, mais je pense que ça... Vous évitez les rapports avec les voisins, les relations avec les voisins, vous évitez tout contact? Bon, pas que j'évite tout contact, parce que quand je suis avec les voisins, et c'est une deuxième famille, mais je préfère limiter. J'aime pas. Quand vous dites qu'il ne parle pas chez les gens, on a l'impression que vous craignez un peu les personnes qui vous entourent. Je dis le dehors est mauvais. Ah oui, justement. C'est mauvais parce que moi, je préfère faire... Bon, quand je dis fermer, je ferme la porte. Je ne ferme pas la porte centrale. Je préfère fermer mon portail et partir, laisser mes enfants à la maison. Parce que, vrai, on ne fait plus confiance aux gens. On ne fait plus confiance parce que même les voisins, là, c'est compliqué. Et puis, tu vas aller chez le voisin, surtout moi j'ai les filles. Tu vas aller chez le voisin, laisser l'enfant peut-être, ou bien l'enfant va dire, bon, tu dis, il peut un peu jouer, c'est le voisin, il n'y a rien. Mais les voisins, maintenant le dehors est gâté, tu vois le voisin, il commence à... Mais je dois préciser que ça aussi, c'est une cause de la délinquance, parce qu'en réalité, on apprend déjà à la base à l'enfant à être individualiste. C'est-à-dire, c'est le me et le moi, et on se complète dans son cadre. Pas forcément. Parce qu'à ce niveau... Si vous apprenez aux enfants à mener la vie du portail, c'est pas que vous enfermez l'enfant, comme par exemple dans un centre d'accueil, les enfants sont dans la clôture. Mais si il y a des manèges, des sorties qu'on fait avec les enfants, ça permet que les enfants puissent s'associer à d'autres enfants. Ils jouent, ils font une journée. Donc c'est un peu ça. Garder l'enfant dans la clôture, c'est pas qu'on rend l'enfant individualiste. Non, ça permet de mieux contrôler l'enfant et de mieux savoir comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Vous vous rendrez compte qu'un enfant, votre enfant, qui va chez les voisins tous les jours, vous allez voir certains comportements à la maison. L'enfant dit, bon, j'étais chez mon ami d'à côté. Voici, elle m'a dit, dans la nuit, papa fait comme ça, maman fait comme ça avec papa. Et vous voyez, il y a des choses. Peut-être chez vous, vous avez pris des dispositions. Je pense qu'il faut ces choses. Il s'associe avec les enfants du voisin. Vous voyez, pourquoi les femmes sont contextualisées? Pourquoi les femmes voient toujours dans notre œil les enfants qui voient ça? Les voisins aussi vous regardent. Ils vous observent aussi. On se méfie. On se méfie. Il faut contextualiser parce tellement de choses dehors aujourd'hui. Nous devons avoir l'œil sur nos enfants. Bien sûr. Ce qui permet
de savoir qui ton enfant fréquente. Avec qui marche-t-il? Juste à la maison, s'il y a un petit changement, tu te rends compte. Mais alors, quand on a une maman qui travaille 24 heures, 5 heures, bien 7 jours, 6 jours sur 7, qui est tout le temps busy, qui dépose, qui a pris toutes les dispositions nécessaires. J'aimerais déjà rebondir parce que il y a un chauffeur petit qui dépose problème des enfants, dans et ce qu'elles sont en train de dire, parce que les ramène. le cas de Nicaise est différent de ce qu'elle a donné comme exemple. Parce que les enfants qui vivent dans un orphelinat déjà, ils sont nombreux. Mais vous avez vos 3, 4 enfants qui sont chez vous, c'est différent. Et je dis, c'est l'habitude. Ils vont s'habituer. Je dois dire, les enfants, franchement, quand mes filles partent ailleurs, elles ne sont même pas à l'aise. Elles veulent toujours rentrer à la maison. C'est vrai que ce sont encore les petits enfants. Alors, les garder à la maison est une chose. Vous savez, ça me rappelle la série La suite, Catalina. C'est triste. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Non, c'est pas comme ça que je pense. Julie, quand je dis que les enfants... On n'avait même pas encore fini avec le premier cas, vous savez. Il ne faut pas chercher à fuir. Ok. Vous n'avez pas raconté comment cet enfant de 4 ans vous a terrorisé au point, elle est sortie de la maison. Parce que c'est incroyable. 4 ans quand même, elle est toute petite. 4 ans. Toute naïve, on ne connaît même pas encore. 4 ans. Mais comment ça se... Est-ce que c'était... Elle allait dans la viande aussi, dans la marmite pour chercher les gros morceaux de viande? Non, elle avait les côtes. La mienne avait les côtes. Les côtes. Oui. Et puis, elle avait les côtes. Vous savez, le problème, c'est pas de retirer la viande de la marmite. Le problème, c'est ce qu'on fait après. Vous savez, quand un enfant va retirer la viande, elle peut retirer de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'elle fait du mal. Mais quand vous commencez à dire à un enfant, pourquoi tu as fait ça? Et elle s'arrange à faire les côtes pour vous créer des problèmes dans votre ménage. Oui, mais là, c'est un enfant. Et le père, là, à ce niveau, a raté vraiment sa place. Parce que quand nous regardons à ce niveau... Vous avez compris le code? Oui. Moi, j'ai rien compris. Parce que le code, les manières, elles ont décidé... Marie-Florence, elle connaît les codes. Marie-Florence, il ne s'agit pas de vous. C'est elle qui nous parle des codes. C'est Stéphanie, moi. Mais moi, j'ai rien compris. Moi, je n'ai rien compris. Ça dépend de ce que le parent, lorsqu'il est avec l'enfant, lui dit. Merci, c'est ce qui est dans leur code. Permettez donc à Stéphanie qui a parlé du code de plus nous expliquer. Justement. Ah oui, le code, c'est très simple. Le papa rentre. Déjà, elle a sorti toute la viande à marmite. Quand vous lui demandez pourquoi est-ce que tu as fait ça, tu ne vas plus manger ça. Elle va me déposer ça. Dès que le papa rentre, elle se met un peu, elle fait comme ça. Elle fait des signes, elle fait des grimaces. Et le papa sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne veut même pas comprendre. Il sent que, en fait, on a peut-être réprimandé sa fille. Et donc, vraiment, on n'a pas ce droit. Ce qui est normal qu'on réprimande la petite. Et il pousse le plat de nourriture. Le problème, ce n'était pas l'enfant. Le problème, c'est la réaction du parent. Et quand un parent réagit comme ça, devant, n'est-ce pas, un enfant de 8 ans, même si c'est un enfant de 4 ans, elle sent quand même qu'elle est soutenue par son elle sent que voilà, elle prend du zèle, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va faire des côtes, que ce soit à tort ou à raison, le papa va réagir. Elle arrive à vous créer des problèmes alors avec son papa tout le temps? Pas seulement arriver, elle a même réussi à briser beaucoup de choses dans mon mariage, dans ma vie de couple. Il y a des détails que je vous fais taire, mais je vous assure que... déjà, c'est vrai, je m'appelle Madame Bilon, mais je suis Bamileke de Banjul. Donc, c'était une vraie... Au départ, c'était une relation d'amour entre mon mari et moi. Lui, issu d'une famille très pauvre, et moi, d'une famille moyenne. Et donc, c'était pas 7e d'une famille où les gens sont médecins, agrégés, professeurs. Mais l'amour ne regarde pas tout ça. Oui, non, c'est pour ça que je dis, je dois vous expliquer. Moi, je suis 7e, donc la dernière. Ça veut dire que... Dis donc, vous avez 7 enfants aussi, hein, vous avez fait combien de temps? Oui, c'est pour dire quoi? Les parents, mes aînés, qui étaient déjà devant, mariés, très grands, avaient déjà prévu un mariage pour moi, avaient trouvé un mari pour moi. J'ai dû bagarrer pour être avec mon mari. Et donc, c'était une vraie histoire d'amour. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on va dire grâce ou à cause, mais vraiment, cet enfant a réussi à briser beaucoup de choses. Et je pense que on doit faire attention à l'éducation des enfants. Peu importe d'où ils sortent ou d'où ils viennent, ou machin, vraiment, les parents doivent se mettre ensemble pour éduquer les enfants et être stricts avec l'éducation des enfants. Il n'est pas possible que un enfant fasse des bêtises et un parent l'amène. On ne cache pas l'enfant pour le corriger quand il a fait une bêtise. Quand un enfant fait une bêtise, on lui donne la correction qu'il faut là et devant tout le monde.
Parce qu'il y a même ce qu'on appelle la honte. Prochainement, il aura même honte, il va avoir peur d'être humilié devant les autres, il ne va plus faire. D'accord. Je pense que Hitler avait utilisé cette technique-là pour décourager les soulards. Très bien. Nickel. Nickel. Oui, je dis. Racontez-nous alors. Elle a parlé des codes. La vôtre, comment non. elle s'y prenait? Ma fille, il n'y avait pas de code parce que Dieu merci, j'ai un excellent chéri. Parce que lui, quand il ne soutenait pas sa fille, parce que lui-même l'avait déjà, je peux dire qu'il me connaît, il sait que je suis le genre de femme qui ne maltraite pas les enfants. Moi, j'ai d'abord la crainte de Dieu et je suis aussi une maman, donc je ne pourrais pas maltraiter sa fille. Mais moi, j'ai compris que sa fille me prenait comme Stéphanie disait, comme sa rivale. Quand les enfants savent que tu n'es pas sa mère. Biologique. Oui, elle savait. Donc, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Elle était sournoise, elle était au genre d'enfant qui restait toujours triste. Tu fais n'importe quoi, tu donnes tous les yaourts, tu essayes de flatter avec ses soeurs, parce que moi aussi j'ai fait mes enfants avec ses soeurs. Tout était pareil. Il n'y avait pas de discrimination. Non, je l'ai si c'est pour ça, non. Le savant dit toujours il n'y a pas de discrimination, mais quand on va bien fouiller au fond, on voit il y a quand même un peu de discrimination. Non, hein. il y a beaucoup de femmes qui en savent quelque chose là. Et le traitement était pareil, je ne faisais pas de discrimination. Mais parfois, quand le papa mène l'enquête, il voit. Non, Julie, il y a un truc qui est clair. C'est que l'enfant. Oui, vraiment. Parce que les enfants que nous recevons, nous accueillons le plus souvent. Ils vous racontent beaucoup de choses. Ils nous disent tellement de choses. Voilà. Et le plus souvent, quand on rentre dans les enquêtes, on essaye de voir, on comprend qu'il y a beaucoup de choses que nous nous taisons même. On n'a pas envie de dire. Parce que si on dit, nous le disons, ça va casser les couples, ça va les détruire. Mais on arrive à ce niveau où il faut vraiment leur dire la vérité. Très bien, vous aurez le temps de dire la vérité tout à l'heure. Permettez à Nickel de finir son histoire. Donc, Julie, c'est qu'elle dit n'est pas faux. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont vraiment méchantes, qui maltraitent les enfants de leur mari. Là, je ne dis pas que je suis un ange, mais je sais quand même faire la part des choses. Comme je disais tantôt, j'ai d'abord la crainte de Dieu. Donc c'est ça qui me fait, je ne peux pas maltraiter l'enfant d'une personne, même si ce n'est pas même de ma soeur et tout. Un enfant, c'est un enfant. Donc elle faisait comment? Ce qui me traumatisait, c'est parce que cet enfant était toujours triste. Donc, vous avez essayé de dialoguer, faire tout, rien. Même avec son papa, on l'appelait comme ça, on faisait asseoir l'enfant. On dit, maman, c'est quoi? Ça n'a pas marché. Oui, il y a un problème. Elle dit toujours non. Est-ce qu'elle se comportait mal? Elle était juste triste, elle était dans son coin, mais elle posait des actes qui vous semblaient un peu méprisants, des choses comme ça. Bon, au début, oui, elle commençait parce que quand je voulais peut-être il y a les petits trucs à la maison avec ses soeurs. Quand je disais par exemple, vous organisez le travail par exemple? Quand tu finis de manger, il faut porter ton plat. Moi, j'habitue les enfants ma fille de 3 ans à la maison, quand elle mange, elle débarrasse. D'accord. Tu ramasses ton plat et tu peux mettre. Oui. Elle faisait quoi? Oui, quand tu demandais à l'enfant, tu finis de manger, elle commence à pleurer sur place, Julie. Ah oui? Je dis que, mais comment tu pleures? Est-ce que je t'ai tapé? Je t'ai pas tapé, prends ton plat. Il y a une histoire sur ça avec elle voulait que je dois toujours être comme, je sais pas, peut-être là-bas, elle mangeait, elle déposait tout. Il y avait un laisser-aller. Il y avait un laisser-aller. Mais chez moi, je disais non, quand l'enfant Alors, mais comment vous n'avez pas pu gérer une telle situation? Un enfant de 4 ans, 2 ans plus tard, elle est obligée de partir. Elle était obligée de partir, mais là, c'était pas parce que je ne supportais pas. Elle commençait déjà à s'adapter. Mais le problème, c'était sa maman. Sa maman, apparemment. Oui. C'est bien le ré qui accuse. Oui, mais ce que je vais dire ici. Vous avez parlé des non-dits. Vous avez parlé des non-dits. Oui. On voudrait bien connaître ces non-dits-là. Oui, ces non-dits, c'est que nous devons comprendre. Dans les couples. Oui, nous devons comprendre les enfants à ce niveau. Parce qu'un enfant qui a été habitué de voir son père et sa mère ensemble, lorsqu'un enfant a 4 ans se retrouve dans un couple, elle ne voit pas sa maman, elle voit plutôt une autre femme qui n'est plus sa mère à côté de son père.
il faut beaucoup de travail. Moi, je n'ai pas trouvé pour Oui. moi comme pour Stéphanie. Il faut Julie, beaucoup de là-bas, travail ça va pas, parce pour que l'enfant même quand puisse s'adapter. l'enfant était, Et on ils va n'ont jamais comprendre vécu que ensemble, cette donc femme, c'est cet différent. enfant est issu d'une femme, Famille, d'une autre femme qui était là avant que nous nous marions avec notre Non, Mais partenaire. Marie-Florence, peut-être, quand on a Mon reçu père, l'éducation d'un enfant, c'est que la base. l'enfant puisse s'intégrer, Oui. on peut s'adapter, on peut se séparer du papa, comme Oui. on peut décéder. Oui, justement. Mais donc, c'est c'est de- bien que celle-là qui C'est donc ce que je suis en train de dire pour le cas de l'enfant qui avait cet écart de comportement. Et Dieu merci, elle a dit à la fin, l'enfant s'habituait déjà à elle s'habituait déjà et à ça. avec son père. Mais le Mais l'enfant problème n'est pas était resté. sa maman. D'accord. Oui, donc savez, nous nous devons comprenons que inculquer. l'éducation de départ, elle est très importante parce que quand l'enfant... Très bien, quand on parle de l'éducation de départ, Oui, c'est pour dire quoi exactement? l'éducation de départ est très importante Qui- parce que Qui entre éduque? les deux Qui couples, éduque? Le qui père, ont- la mère, les deux? les deux, Très bien. Oui. Et si, quand plus tard on se sépare, quand plus tard on se Celui qui sépare reste avec et qui a un enfant et qui a déjà l'enfant, celui qui reste avec l'enfant, nous devons aussi prier le Seigneur à nous aider, que le Seigneur puisse nous aider à reformuler, recomposer cette famille que nous sommes en train de mettre sur pied. Sinon, si nous commettons des erreurs, cet enfant qu'on a trouvé, ou que ce soit du côté de la mère, soit du côté du père, peut être un problème à l'arrivée. Donc, c'est très important de chercher à traiter très tôt cette situation afin qu'elle ne s'envenime. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est vrai que depuis là, on parle. Mais moi, je pense que l'éducation de base, peu importe, sincèrement, peu importe d'où vient l'enfant. Oui. Moi, je pense que quand un enfant est bien éduqué, on a enseigné à un enfant des s'adapte valeurs de l'être humain simplement. Moi, je ne parle même pas, je ne parle pas on dit à quelqu'un, dans la vie, il y a des aînés. C'est-à-dire, même si une femme a 17 ans et que vous avez 16 ans, parce que vous êtes l'enfant du mari, la femme de votre papa, vraiment, est votre mère. D'accord. Simplement, et vous devez la respecter, on respecte les aînés. D'accord, Si très un bien. enfant est éduqué sur cette base-là, moi je pense qu'il Très n'y bien. aura pas de problème. Peu Alors, importe on va avant où- de lancer le Vox Pop, on va parler quand même de ce qu'on observe dans la société, c'est-à-dire de plus en plus, il y a des dérives en milieu jeune. On a l'impression que ça va dans tous les sens. Ces jeunes qui ont des mauvaises fréquentations, parfois il y a ces enfants-là qu'on croit connaître alors qu'on ne les connaît même pas. Et parfois c'est quand le pire arrive et qu'on réalise que vraiment on n'avait jamais pris le temps d'observer comme il fallait notre enfant. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier, comment comprendre toutes ces dérives-là, Stéphanie? Il y a déjà, merci Julie, parce que c'est Un sujet un d'actualité, sujet un problème d'actualité. social, d'ailleurs. Et vous savez, je suis dans une école et j'ai tendance à observer les enfants. J'ai remarqué qu'il y a des enfants qui ont un visage à la maison et un autre à l'école. Il y a des enfants qui ont même trois visages, c'est-à-dire que quand ils sortent de leur maison, ils prennent peut-être un couloir, ils ont un visage, dès qu'ils arrivent, ils ont un autre visage. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les parents ont démissionné. La grande majorité des parents ne prennent pas la peine de connaître leur enfant à fond. J'ai remarqué que quand un parent, par exemple, est comme moi je sais que parfois mes enfants ont peur de moi parce que généralement je ne laisse pas refroidir. Heureusement pour moi, j'ai quand même un mari qui est très doux. Et donc, du coup, je suis obligée... Il comble un petit peu. Ouais. Oui, je suis obligée d'être dure parce que mon mari est très tolérant, il accepte tout et il accepte tout ce que ses enfants lui disent. Mais il a corrigé quand même le tir, parce qu'avec l'aîné, on a vu ce que ça a donné, avec les autres, quand même, ça va. Pour dire vrai, on parle d'éducation, même parfois, nous-mêmes les parents, on a besoin d'être éduqués pour mieux éduquer nos enfants. Donc, C'est fait, de d'accord. temps en temps, D'accord, les parents ont besoin d'être éduqués. Parole de Stéphanie, pas du Marie-Florence. Oui, Voilà. oui, ce que je Les peux enfants qui dire... fument, la sexualité précoce, les grossesses précoces et toutes les fréquentations bizarres. Vraiment, nous devons dire que quand il y a ce qu'on appelle développement, il y a toutes les liberté. dérives, tout ce que nous voyons. La télé, la la technologie de l'information, la oui, la télé, télé, l'enfant, oui. tu es à la maison avec l'enfant. Ce que l'enfant connaît, tu ne connais même pas à cause de la télé. Le téléphone et tout. Le téléphone, vous vous rendez compte, ça va 1000 à l'heure avec les réseaux sociaux. Donc les enfants ne Ils devraient pas avoir sont les là téléphones, dedans. Les enfants Ils ne devraient pas avoir de téléphone. ils peuvent avoir de téléphone, mais il faut
travailler avec l'enfant et prier Dieu que ce que nous disons à l'enfant, il puisse vraiment comprendre et mettre en pratique. Vous savez, Julie, je remarque quelque chose. Oui, parce que elle aime bien dire, à chaque fois elle dit, priez Dieu. Oui, priez vraiment. Dieu. Pour moi aussi, C'est c'est très important. la prière, Si nous ne prions pas avec la lue que nous voyons dehors, vraiment, je me dis, Julie, ça va aller dans tous les sens. Oui, pour sortir avant de prendre le vox pop. oui, Julie, Oui. je suis un peu d'accord avec elle. Voilà. Parce Il que faut la mettre le prière Seigneur au centre de tout. Oui, parce que D'accord. quand un enfant a la crainte de Dieu, quand Oui, tu mais ne apprends... démissionnez pas de vos fonctions pour appeler le Seigneur. Non, Julie, Ne démissionnez pas de vos fonctions tu pour dois appeler le le faire Seigneur. avec les enfants. Merci à vous, mesdames. Oui, bénirai le non, fruit de vos non, mais mains. tu... Merci. Je bénirai l'œuvre de vos mains. Ça veut dire que vous ne Merci. vous couchez pas. On Non, tu écoute, te couches pas, mais mesdames, alors t'entends l'enfant mesdames, s'il qu'on a vous la plaît. parole. Nickel, on va suivre attentivement ces différentes réactions. On était dans l'arrondissement de la 5e chez vous, Boramoussa, Dima, Kepe, Denver et autres, donc bon, le POM. On a attendu notre micro, c'est François Licoumé qui a attendu son micro. Donc, on écoute attentivement ces différentes réactions. Vous savez, c'est le moment de nous écrire, de nous envoyer vos messages, témoignages et réactions à travers nos multiples plateformes. Sur Facebook, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015, l'émission en direct aussi sur la page officielle Equinox TV. On écoute ça, on se retrouve juste après. Vivre avec un enfant délinquant, vraiment, il faut s'apprêter à tout. Tu veux être prêt, il faut avoir la force. Il faut t'apprêter à tout. De telle manière que tu ne vas pas dire oui à un enfant. Quand un enfant fait non, quand tu dis à un enfant fais ceci, l'enfant ne fait pas, vraiment, toi-même tu tapes la main sur la table. L'enfant posait la main sur moi. Non, moi j'enlève mon cabas, je mets sur sa tête. Moi j'enlève mon habit. Moi, non. Je monte sur lui, je le piétine. Ou c'est moi qui l'ai accouché, ou c'est lui qui m'a accouché. Là, je vais choisir. Et si je vois par exemple qui me dépasse, je peux appeler même un secours. Hein? Oui, je peux pas, parce que je peux pas supporter. Je peux pas accepter que mon enfant vraiment soit un délinquant. Hein? Parce que je n'ai pas fait les enfants pour qu'ils soient, ils deviennent, je ne sais pas quoi dire. Je veux que l'enfant soit vraiment un bon exemple pour la population. Faut-il faire pour vivre avec un enfant délinquant? Pour moi, la bagarre, c'est pas... Parce que moi-même, je vis ça avec mon fils. Bon, c'est un enfant qui est encore si petit, mais il ne comprend pas les conseils, il ne veut pas marcher comme je veux. Mais j'ai tapé. Après, j'ai vu que la résolution n'est pas de taper. La résolution, c'est quoi? En tant que maman, de ce que nous vivons maintenant là, moi j'ai vu que je prie, je demande de l'aide à l'Éternel. Parce que comme tu venais de le dire, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Moi j'ai été un enfant soumise à ma mère, mais ça devient le contraire avec celui que moi j'ai accouché. Aujourd'hui, ce que nous vivons, de ce qu'on a vu depuis la semaine dernière et la semaine qui commence avec tout ce qui se passe dans ce pays, pour l'enfant qu'on a poignardé à Dedo. À Dedo, on a donné tort, parce que moi je suis l'émission Parole des femmes. On a donné tort aux parents que les parents ne suivent pas l'éducation de leurs enfants. Il y a les enfants qui naissent comme ça. Il y a même les enfants que quand ils arrivent à un certain âge à l'école, ils deviennent troublés par les camarades. Il y a aussi d'autres enfants, ils écoutent les parents à la maison, mais quand ils arrivent avec d'autres enfants dehors, ils écoutent plutôt les conseils de ces enfants. Qu'est-ce qu'il faut donc faire par là? Pour moi, je donne les conseils, je donne les punitions. Comme actuellement, mon fils, quand il me manquait trop du respect, je tapais. Actuellement, j'ai vu que ce qu'il aime le plus, par exemple la nourriture. Moi, je lui prive de nourriture. Il y a même mes voisines m'ont dit l'autre jour que non, c'est pas bien, mais j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Je l'ai privé de nourriture 2 jours. Le lendemain matin, il est revenu. Il a commencé à obéir. Et maintenant, il est calme à la maison pendant ce congé. Donc pour moi, ce qui se passe maintenant là, c'est que le diable a possédé le monde. Les mamans, nous sommes les piliers de nos maisons. Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Donc une chose est certaine, c'est que les femmes, les mamans doivent comprendre. La bastonnade ne sert plus à rien de nos jours. À mon humble avis, moi je pense que le dialogue
est beaucoup plus important. Le dialogue, c'est beaucoup plus important par rapport à la bastonnade. Quand tu dialogues avec elle, il est bien, tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Mais quand tu prends ton fils, il devient ton ami, ton premier mari. Quand tu tapes, tu pries. Si ça ne donne rien, c'est que vraiment, je ne sais plus. Mais si tu punis même là, s'il fallait punir l'enfant, je peux dire que il faut regarder ce que ton enfant aime beaucoup. Quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Tu supprimes ça pour un temps. Tu vas voir comment ça va réagir sur lui. Pour pouvoir réfléchir autrement. Je pense que ce que l'enfant aime beaucoup, au cas où on supprime cela, quoi qu'il fasse, ça va beaucoup jouer sur lui. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des enfants rebelles et j'accueille sur ce plateau Solange Mondier. Bonsoir Solange. Bonsoir Julie. Bonsoir Solange. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Solange Mondier, vous êtes un couple, mère de 3 enfants, infirmière de profession. Vous vivez à Bézi dans l'arrondissement de la 5e et vous nous suivez attentivement depuis le début de ce programme. Nous parlons des enfants rebelles. Oui Julie, je pense que quand on dit enfants rebelles, ce sont les enfants qui ont dû rater leur éducation. Parce que quand je comprends, le débat est déjà à un stade où on dit les enfants de 3 ans, on tape là. Moi, c'est pas trop la chicotte. Parce que j'ai grandi dans un milieu où, c'est vrai, mon grand frère était un peu dur avec nous à la maison. Mais il n'y avait pas trop. Il n'était même pas d'abord là pour nous taper parce que lui, il partait, il venait seulement. C'est qu'on était toujours rangés à la maison. On était vraiment rangés. On ne vous a jamais fessé? On ne vous a jamais administré une bonne petite fessée, non? Non, si, on m'a fessé une fois. On m'a fessé. On m'a fessé, c'était vraiment... Et ça vous a fait du bien? On m'a vraiment fessé, il faut dire vrai, on m'a fessé. Alors vous pensez quoi alors? Comment on devrait éduquer nos enfants? L'éducation des enfants d'abord. En tout cas, la meilleure des choses, quand on doit le savoir, nos enfants, c'est vraiment l'éducation. Quand madame Stéphanie dit que bon, il faut taper l'enfant de 3 ans, moi je ne suis pas très d'accord. Parce qu'un enfant de 3 ans, il est encore en train de grandir. C'est avec le temps, on doit l'éduquer tout doucement, et puis ça va aller. Quand on commence à taper l'enfant à 3 ans, c'est pour lui dire quoi? Bon, je vais prendre un exemple. Vous savez, moi je suis dans le système éducatif et je dis quand un enfant commence à aller à l'école, on lui apprend à dire A, B, C, D. Quand la base est faussée, c'est faux partout. Vous allez voir, cet enfant aura de la peine à se rattraper partout où il va aller. De la même manière, je dis, les enfants sont de fins manipulateurs. Excusez-moi, ma dernière fille a à peine 4 ans. Je vous assure, elle manipule tout le monde. Parfois, même avec son père, je dois intervenir pour dire, ah non, n'accepte pas ça. Parce qu'en réalité, c'est des enfants qui étudient le comportement des parents. Chez moi, tout le monde sait que quand on doit demander quelque chose qui est un peu bizarre, là, on passe par papa, maman. Parce que maman sait dire non, c'est mon nom, c'est mon nom. Mais papa, lui, vous savez, il a eu une éducation, il a grandi un peu de l'autre côté là, et ça fait que, non, on cause avec l'enfant, on le cache de temps en temps dans la chambre, et puis on négocie de ce que maman a dit. Non, quand vous commencez comme ça avec un enfant, il grandit. Et la conséquence directe de ça, c'est quoi? Quand un enfant atteint 15 ans, et vous commencez à lui donner sa première fessée, il devient rebelle, il se retrouve dans la rue. Or, si vous avez commencé à taper même à 0 mois, il devait comprendre que quand tu cours même le sein de maman, là, c'est pas bon. Il ne va plus faire ça, et il va grandir avec ça. Il sait qu'on peut taper sur lui quand il fait ce qui n'est pas normal. Et du coup, il a peur de la bastonnade et il ne va pas... C'est pas tous les enfants déjà qui peuvent accepter dans ce sens les brimades. Il y a des enfants que nous pouvons récupérer avec la douceur et les enfants qui à un certain niveau, on peut utiliser la brimade. Mais je vais vous dire une chose, quand nous perdons souvent les enfants, quand nous ne leur apportons pas de l'affection. Très bien. Beaucoup d'enfants deviennent délinquants parce qu'ils reçoivent de l'affection. D'accord. Vous savez, vous n'avez pas eu et puis parfois la violence, ça peut radicaliser. Parfois il y a des séquelles aussi. Ça peut avoir des séquelles. L'enfant peut se retrouver soit renfermé. En réalité, si vous vous levez le matin, il ne s'ouvre pas. Stéphanie, c'est d'abord pour Stéphanie, c'est si vous vous levez le matin, c'est le remède. Votre enfant dit bonjour et vous le tapez, alors là vous faites mal. Mais je vous assure, un enfant même d'1 an qui fait ce qui n'est pas normal, trouvez un moyen
pour lui démontrer que ce qu'il a fait n'est pas pas juste mais pas que les images. S'il vous plaît, votre enfant. Vous allez dire à un enfant d'un an. Vous allez lui dire quoi? Vraiment, un enfant, vous allez lui expliquer quoi un enfant d'un an? Quelle est sa capacité de compréhension? Alors, rappelez-vous avec le fait, ça passe. L'expérience a montré. Vous savez, il y a des méthodes. L'expérience a montré. Je me rappelle que ma mère faisait ça. Nous sommes en face d'un enfant qui est délinquant. Nous avons souvent des cas, mais nous avons constaté que nous récupérons beaucoup d'enfants quand on lui apporte de l'affection. Parce que là, qui le déloge de son milieu, normalement. Mais je dois, est-ce qu'on peut contrôler un enfant? Je dois, c'est tout ça fait partie de l'éducation. Avant d'arriver, il faudrait qu'on avance. On a parlé de l'affection. Nous pouvons contrôler l'enfant. Nous pouvons essayer de contrôler l'enfant. Mais nous savons que les enfants sont tels que tu peux contrôler bien l'enfant à la maison. Parce que les enfants qui utilisent souvent certains objets, tu peux retrouver l'enfant avec l'arme. Tu peux être tout le temps dans sa chambre, fouiller ses effets. Il y a une enseignante galante de Poutouni Rose qui nous a envoyé une image avec un enfant qui est à l'école, une de ses élèves, qui a un cahier ouvert. Elle a pris le temps de creuser un espace et mis le téléphone à l'intérieur. Ah oui, on l'a pas avec à l'école, le téléphone est dissimulé dans le cahier. Justement. L'esprit de manipulation. Et puis, pendant que la dame fait cours, il est dans le téléphone de manipuler, il est dans les réseaux sociaux. Voilà, on va commencer. Ce que nous pouvons faire pour ces enfants, on ne dit pas qu'on peut réussir à les contrôler à 100%. Tu peux faire autre chose. Ils sortent du portail. Ils ont leur retrouvaille là-bas. On aura l'occasion quand même de donner les conseils aux parents. On va lire quelques messages parce qu'ils sont nombreux quand même. Donc, Mathieu nous écrit, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. On lui dit bonsoir à vous, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Merci pour votre fidélité. Tout à fait, il faut prier avec les enfants et leur faire lire tout le livre de Proverbes. Il faut les laisser lire, c'est mieux. Françoise Diodom dit pas facile avec nos enfants d'aujourd'hui. Alors, vous faut le métis Bafou dit le bébé maïs a les pépins, pourtant ce n'est pas un fruit. Proverbe Bafou. Blanche Zayana Zanino, je suis sûre que c'est à cause de... Bon, écoutez. Sorel Fongan, chapeau à la femme en noir, il faut corriger les enfants quand ça ne va pas. L'éducation commence dès le bas âge. Marada Anne, j'ai grondé ma part de 10 ans le matin, elle me répond que wow, où tu as déjà les rides, tu penses que tu vas me faire quoi? Ah oui, parce qu'elle n'a pas commencé tôt. Il fallait commencer à 1 an. Mbrakata, au lac, vous êtes des noirs, n'est-ce pas? L'esclavage a laissé les séquelles. On peut être rigoureuse, mais discuter aussi avec les enfants. Enfin, voilà. Justement. Alors, il y a Christelle Tass qui dit la bonne éducation, c'est une chance, mieux encore une grâce. Il y en a qui vivaient dans un cadre bien vertueux, mais plus tard changent de personnalité. C'est ça. Ange Nathan, ma mère allait payer les gendarmes pour qu'on fouette mon frère. Elle n'avait plus la force. Elle allait chercher le renfort. Ça n'a rien changé. C'est la maladie qui l'a calmée. Voilà. J'ai dit, c'est le karma. Reine Amazon, la matière. Oh. C'est mamie. Ma mère me dit souvent que je ne donne pas le lait à son bon gars de 4 ans et demi. Je lui ai dit que la vie, c'est la bastonnade. Marie Lesouk, écrivain, chaque famille a sa façon d'agir selon le contexte. Mais l'amour est le plus grand remède. Oui. C'est ça. Alors, Inès Lagloire dit, la dame en noir discute quand avec ses enfants, à pas taper. La bastonnade seule radicalise l'enfant. Elle ne résout pas le problème. Elle ne résout pas le problème. Marjolaine Euro, celle la noire, la rébellion, c'est dans le sang. Il faut les mettre en prière. La reine Candy, prier et éduquer en même temps. Vous ne pouvez pas éduquer sans prier et ça marche. Faites gaffe, le diable prendra en otage vos enfants. C'est ça. Il y a... Tu peux même tuer. Tu peux taper comme ça tourne au vinaigre. Inès Lagloire, l'éducation, Inès Lagloire dit, l'éducation, c'est la carotte et le bâton, il faut punir l'enfant. Mais il faut aussi beaucoup discuter et être à l'écoute. Alvin Patience Job, mon père m'a tapé Yosh bien même. Il me donnait même les chandelles, je m'envole. Qu'est-ce qu'elle est Alvin aujourd'hui? Léon, c'est la rose noire. Et mes enfants n'ont rien à foutre de la télé ni les jeux vidéo. Chez nous, le dialogue est important dans la maison. Chez moi, elle précise que chez moi, les enfants ont leurs loisirs, les jeux de société, comme les échecs et Monopoly, Scrabble, ou lire les encyclopédies. Pas de télé ni les conneries des jeux là. Voilà, et quand il va sortir, il va aller chez le voisin, aller regarder cette télé que tu es en train de défendre à la maison. Autant mieux le laisser vivre. Léon, c'est la rose noire dit, madame, je vis en France, mais l'éducation que je transmets à mes enfants est celle du Cameroun. Point.
Juan Manguissa, oui, c'est vrai, c'est un traumatisme. Je les vois chez ma fille. Elle manque de sourire depuis que je suis séparée d'elle. Alors, la séparation en est une autre. Je crois qu'on aura une émission consacrée un peu à la séparation. Mamoun Zachel, l'éducation est comme la Bible. Si tu cherches à trop faire, tu finiras par tout gâter. Que le parent fasse son travail et la société fera le reste. Surtout remettre le résultat final à Dieu. D'accord? Adou Cooper, pour mon expérience, c'est le dialogue avec mes parents qui a marché. La chicotte ne me faisait plus rien. Donc vraiment, la chicotte n'est pas la meilleure solution. Yves Nono, à la maternité, c'est écrit sur les biberons. Écoutez. Il y a Laurel Raïs qui dit, on m'a fouetté mais je ne suis pas dans la rue. Pardon, la mère laisse ça. Il y a un gomme qui dit, après 2019, il n'y aura plus rien dans ce pays car il n'y a plus de respect. Les aînés disent n'importe quoi devant les enfants. Donc peut-être aussi ça. Hein. On devrait aussi, en même temps, si on voudrait que notre enfant se comporte normalement, on devrait être un exemple, on devrait être un modèle. Juste. Parce que nous sommes le miroir de nos enfants. C'est ça. Un parent qui n'est jamais à la maison, quand il rentre le soir, ou alors qui est grossier, qui est vulgaire, qui ne respecte pas les gens. L'enfant devrait aussi suivre les Je pense quand même qu'il y a un équivoque qu'il faut lever. Hein, oui. Parce que quand je dis... ça fait 18 ans que j'encadre les jeunes. Je vous assure, j'ai jamais, je le dis en toute franchise, mes étudiants sont certainement en train d'écouter. Tout le monde sait que je suis une dame très stricte, mais je suis aussi une très bonne maman, une maman très aimante. Oh là là. Il faut faire la part des choses. En fait, si je fouette mes enfants, ça ne veut pas dire que je suis un monstre. Non, non, je sais embrasser mes enfants, je sais les féliciter, je sais les accompagner quand il le faut. Merci. Ce n'est pas une raison pour que je les laisse. D'accord. Marjolaine Euro dit, des fois même, c'est la vraie mère de ces enfants qui demande à leurs enfants de nuire la femme de leur père. Oh. Picasso Papou dit, allez loin avec votre éternel là, depuis vous priez mal, le Cameroun a changé. Oh. Jeanne Chantal Bélé Sombe, il n'y a pas de méthode unique car chaque enfant a sa personnalité. Voilà. C'est ça. Ça dépend du type d'enfant qu'on a, pas tout taper. Bon, en fait, parce que moi, j'ai élevé ma nièce, il a pris à l'âge de 4 ans. Mais celle-là m'a montré toutes les couleurs, il fallait que je tape tout le temps. Taper. Pour le moment, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Franquise Michel Nana, lorsqu'on accouche un enfant, lorsqu'on accouche un enfant, on n'a pas le contrôle sur son cœur, sa pensée et son esprit. Mais il faut aussi noter que cet enfant est une partie de nous. Autrement dit, nous avons à 80% la possibilité d'impacter sa vie. Il suffit tout simplement, si Dieu le veut, d'être plus proche de nos enfants. Car cela nous permettra de mieux le connaître et de déceler certaines mauvaises habitudes en lui dont seul le parent peut combattre. Les germes de l'enfant sont celui du père et de la mère ou d'un membre de la famille. Il peut arriver qu'un mauvais genre qui vous habite et dont vous avez le contrôle l'a contaminé et lui par contre n'a pas le contrôle. Le message est assez long, on va s'arrêter là. Manfred et Didier Ngondé. C'est une dame, c'est une dame. Je le lis jusqu'à la fin, vous voulez? Très bien, alors elle poursuit en disant, il peut arriver qu'un membre, j'avais déjà dit ça, par exemple le vol, la méchanceté peut être un genre qui habite dans vous et vos enfants. Oui. Tu parviens à te contrôler, mais les enfants, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Merci à vous, Franquise Michel Nana. Alors, il y a Manfred Didier Ngondé qui dit, Julie, l'éducation de l'enfant commence le jour de sa conception. Oui. D'accord? Moi, je suis d'accord. Quel est le genre d'enfant que vous voulez avoir si le couple est sourd la nuit, qu'il compte chercher l'enfant? Imaginez la suite. Justement. Ça, on ne sait pas. On va avoir un enfant sous là peut-être, mais je crois que dès la conception, c'est vrai. Tu vas pas Christiane Ouaha dit bonsoir Julie. Dans notre contexte africain, l'éducation de l'enfant se définit entre 1 an et 7 ans. On doit pouvoir réprimander l'enfant dès le bas âge et avec amour. Et savoir aussi parler, apprécier nos enfants et surtout la crainte de Dieu. Voilà. Joseph Soussi dit car rien de bon ne peut sortir dans les couples où la crainte de Dieu a foutu le camp. Un foyer où l'enfant grandit sans Jésus, où la parole de Dieu n'est pas enseignée dans toute sa froideur, où les parents vivent suivant leur propre sagesse et intelligence et n'ont aucune vie de prière pour la croissance spirituelle, comment voudrez-vous produire des enfants exemplaires? Je dois quand même Enseignez à vos enfants l'amour de Dieu. Je suis le fruit vivant d'un enfant qui a été élevé selon la crainte de Dieu. Pratiquez ce que Dieu dit dans Proverbe. En même temps, il y a les enfants issus d'une famille de pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Oui. Du coup, on se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le bon remède? Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, nul n'est prophète ce soir. Tout à fait. Alors, Jeanne-Adeline Gossac dit, l'éducation des enfants dépend de tout un chacun selon son entendement. Mais ce qui est sûr, chaque parent fait de son mieux pour montrer la bonne voie à ses enfants. Que faire au moment où l'enfant est loin de toi et doit subir l'influence de l'extérieur?
il faudra automatiquement que l'enfant soit prêt. C'est dans cette optique que moi, j'ai interdit le téléphone jusqu'en terminale. Ma fille fait terminale, c'est aujourd'hui. Elle n'a pas de téléphone à elle, donc pas d'influence des réseaux sociaux sur elle. Continuons à dialoguer avec nos enfants, cela pourra nous aider à savoir qui ils fréquentent. Surtout, n'oublions pas le chemin de Dieu, il est capital. Alors, on interdit le téléphone portable à une enfant de terminale. C'est suffisant, ça peut aider, vous en pensez? Bon, à la base... Mais je m'adresse aux parents que vous êtes. Stéphanie, oui, ça peut aider? Pas du tout, parce qu'en réalité, je pense qu'il faut plutôt enseigner à l'enfant comment utiliser, rentabiliser son téléphone portable et ne pas l'utiliser pour des futilités. Irène Clarisse précise en disant l'astuce téléphone après le baccalauréat, ça marche. Et Jeanne-Adeline Gossac renchérit en disant Irène Clarisse, très efficace, ma soeur. Donc ça veut dire qu'il trouve que c'est très efficace. C'est efficace. Tu vas refuser le téléphone à l'enfant, mais à l'école, il va aller prendre pour sa camarade. Parfois, l'enfant peut avoir un téléphone et le cacher. Et le cacher. Tu vas jamais savoir. Il n'y a pas de téléphone dans son sac. Mais ces enfants, il est avec le téléphone. D'accord. Donc, nous devons seulement dire aux enfants, faites attention. Parce que en regardant certaines choses qui ne vont pas vous aider, ça va vous détruire. Interdit le téléphone portable. Tout ça, en fait, ça dépend de la base. Si cette dame parvient à faire respecter son interdiction, ça veut dire que depuis la base, elle a réussi à établir son autorité. Elle le dit depuis la base. Oui, elle a établi son autorité sur sa fille. D'accord. C'est-à-dire sa fille sait que si elle tente d'avoir le téléphone portable, elle aura des nouvelles de sa maman. D'une manière ou d'une autre. Des mauvaises nouvelles surtout. Charlotte Kofi, pour finir. Ma Julie, l'heure est grave aujourd'hui. Il faut une prise de conscience collective. Il faut sensibiliser ces parents dits androïdes qui ont démissionné de leur rôle d'éducateur et qui nous produisent des délinquants et des homosexuels dans la société et qui sont tout de même surpris pour la plupart de l'échec de leur enfant étant de principaux responsables. Ce sont des nounous et des répétiteurs qui remplacent les parents qui sont préoccupés plus à la recherche de la voir et passent à côté de l'essentiel. Inculquer des valeurs intrinsèques, éduquer, former des hommes et des femmes de demain. Conséquence, il y a glissement de société. C'est ça. Le président, c'est fini. Pour sortir, on a compris, mon cher réalisateur. Pour sortir, Stéphanie, le conseil que vous donnez aux parents. Comment faire face à un enfant rebelle? Quel est le secret d'une éducation réussie? Comment faire? Pour moi, sincèrement, il faut commencer par inculquer, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, des valeurs à l'enfant, et ce, dès le bas âge. Beaucoup de personnes qui vont à l'église pensent qu'il suffit de prier pour que Dieu fasse le miracle. Mais tout à l'heure, quand je chutais, je disais, Dieu, lui, il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Ça veut simplement dire que si vous donnez une éducation à votre enfant, et comme on dit, on n'accouche pas le cœur de l'enfant, vous commencez à demander à Dieu de faire que les fruits de cette éducation puissent produire dans sa vie, pour qu'il comprenne que vous cherchez absolument à ce qu'il soit un homme dans la société, qu'il apporte sa part dans notre Cameroun. En réalité, quand les parents démissionnent de leur rôle, ils se disent non, aujourd'hui on ne doit pas gronder l'enfant. Un enfant fait ce qui n'est pas bien, dites-le lui de manière claire et soyez intransigeants. Ne soyez pas des parents bonbons parents. Merci Marie-Florence Madessé. Oui, ce que je dirais aux parents ici, c'est que nous devons être des parents qui, à la base, donne une bonne éducation à l'enfant en faisant comment être à l'écoute de l'enfant. Parce que plus nous sommes à l'écoute de l'enfant, il nous dit tout. Ils sont en confiance. Bêtises et nous les corrigeons. Merci Solange Wandjewi. Et pour moi, je pense que c'est l'éducation dès le bas âge. Nous devons prendre nos enfants à l'écoute, nous devons écouter leurs problèmes, voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour moi, j'écoute tout le matin que mes enfants soient quand même des hommes dans la société. Merci. Bien éduqués. Merci à vous, merci à Nika Zetom qui était là dans la première partie. Merci à Edmond Kamga, Alphonse Djené, Hervé Villagélé, Henri Pisson, aussi nos collaborateurs et les conseillers de Parole de Femmes. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle tout de suite les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Même plaisir, même sourire sur Equinox Télévision. Au revoir.